Ah, pardon, monsieur le maire. C'est mieux comme ça. Oui. Oui. C'est dommage d'avoir que l'image pour un si bon orateur. Surtout que c'était les propos qui m'intéressaient, surtout de l'orateur du Rassemblement national, qui a, à mes yeux, un grand mérite. C'est qu'il parle assez franc, alors que le discours de Madame Grollet est toujours, je dirais, plus arrondi, même s'il ne change rien sur le fond. Mais au moins, lorsqu'il parle, je me sens fier de ne pas avoir une cause commune quelconque avec ce parti politique, monsieur le maire, parce que je m'attendais dans le plaidoyer sur les discriminations à juste titre en fonction du handicap à ce qu'il sombre en différenciant les différentes discriminations. Alors d'abord, je voudrais lui rappeler sur le handicap qu'il y a beaucoup de progrès à faire, que Metz, et c'est sans doute pourquoi il a préféré aller chercher ses analyses statistiques sur l'ensemble du territoire français d'ailleurs, où tout est fait, pas tout, mais en ce qui concerne par exemple les bordures de trottoirs, etc., je le mets au défi de trouver quelque part quelques trottoirs qui ne soient pas adaptés au handicap face au passage piéton. Par exemple. Mais il y a un grand plan qui a été lancé depuis extrêmement longtemps et ça ne date pas non plus des derniers mandats. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'efforts encore à faire à Metz, mais que nous sommes sans doute parmi les villes de France les mieux adaptées, je dirais, par rapport à d'autres. Ensuite, évidemment, il y avait des discriminations qui étaient plutôt, j'allais dire, qu'il soutenait, ces luttes contre les discriminations, et je m'attendais évidemment à ce qu'il cite les discriminations sexuelles, et notamment ceux qui luttent contre, et notamment Couleur Gay et d'autres associations. Alors je voudrais d'abord lui dire que je trouve absolument imprudent de sa part de catégoriser sur le plan politique ses dirigeants. Il n'en sait rien. Et il serait peut-être surpris de savoir qu'il ne les situe pas forcément là où lui les place. Et il serait peut-être intéressant qu'il les approche un petit peu plus pour savoir de qui il parle. De toute façon, il y a dans cette association des gens de tous bords politiques. Et ça m'amène à une réflexion qui a déjà été faite par le Rassemblement national. Il y a un moment donné où nous devons transcender dans notre action publique générale ces clivages politiques, justement. Si en culture, je n'encourageais, je ne soutenais que ceux qui partagent mes opinions politiques, je dois dire que j'aurais sans doute plus de désert que d'autant de candidats avec beaucoup de talent. Donc il y a un moment donné où il faut transcender tout ça pour l'intérêt général. Et monsieur le maire, vous avez beaucoup parlé de concorde et vous avez eu raison. Et je pense que si tout le monde agit contre toute discrimination, quelle qu'elle soit, sans les trier, eh bien nous avancerons demain davantage sur la concorde. Et c'est pourquoi je vous encourage tous à voter l'excellent rapport qu'a présenté Maître Worms dans sa globalité, parce qu'on pourrait s'attendre aussi à ce qu'il y ait une distinction, on le verra tout à l'heure, dans les votes du Rassemblement national, qui me rappellent les pires époques où les extrêmes droites fondaient les politiques de l'Europe et qui nous ont menés à tant de mal et tant de massacres. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Thiel.